c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Ce soir à 20h aura lieu à l'Opéra de Paris un gala exceptionnel pour les 350 ans de cette institution. L'opéra en France, c'est une passion si ancienne. C'est une passion qui remonte à Louis XIV, ce roi passionné de musique et de ballet. Il autorise la première académie destinée à la création d'opéra en 1669. Cette académie d'opéra est confiée à un poète, Pierre Perrin, auteur d'un livre dédié à Colbert, le principal ministre du roi, livre qui expose sa pensée. Perrin attaque l'opéra inventé par les Italiens car il accorde mal les parties parlées et la musique. Or, selon Perrin, le texte et la mélodie doivent former un tout. C'est la règle de base de l'opéra français dont il rêve, une œuvre patriotique. Et dès 1671, avec le compositeur Robert Cambert, il applique sa théorie pour le premier opéra français, une œuvre composée pour l'ouverture à Paris du premier théâtre lyrique, Pomone. Et au début, il rend un vibrant hommage à Louis XIV. Écoutez. Jamais un si grand homme ne fut assis au trône. Je crois qu'il parle de vous, Mathieu. Ah oui, non, mais c'est plutôt explicite. Voilà, mais Perrin se ruine et dès 1672, il doit céder son privilège à un nouveau promoteur de spectacle, le favori du roi, le grand musicien d'origine italienne, Jean-Baptiste Lully. C'est lui qui permet la construction d'opéras en province et fait décoller le genre en France. C'est à eux qu'on rend hommage ce soir à l'opéra. Eh bien, curieusement, non. Ah bon ? Aucune œuvre de ces compositeurs n'apparaît dans le programme officiel du gala des 350 ans et des autres d'ailleurs. C'est un peu une gifle pour l'optique patriotique de Pierre Perrin. Sont privilégiés des artistes italiens du 19e siècle comme Verdi, Puccini et Leoncavallo, peut-être parce qu'ils correspondent mieux à l'esthétique du Palais Garnier, construit entre 1867 et 1875. Allez, pour vous donner envie, en ouverture, il y aura cela. Viviamo negli eti calici che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora si l'avria voluta Eh oui, vous avez reconnu la Traviata de Giuseppe Verdi. De quoi se réveiller en levant un verre à la beauté et à l'amour, comme ici Luciano Pavarotti, et bien sûr, en célébrant l'opéra. Magnifique, inoubliable Luciano Pavarotti. Eva, quel est son successeur aujourd'hui ? Est-ce que l'opéra lui a trouvé un successeur ? Jonas Kaufmann peut-être ? Oui, peut-être. Non, parce qu'il a une voix plus aiguë, Kaufmann. Il est quand même ténor aussi. Mais il y a la nouvelle génération qui est exceptionnelle, et notamment chez les Français. Magnifique. Merci beaucoup Fabrice Delmeda. Merci L'histoire à à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.